Venez avec moi, je vous amène. Nous sommes au siège de la Grande Méfie. Ici, c'est le village. Nous rencontrons les patriarches, nous rencontrons les sages, nous rencontrons les mamans, nous rencontrons les meufs. Les amis, comment se passe le transfert des connaissances chez les Bantous? Nous sommes à Johannesburg, avec la Grande Méfie. Nous sommes des papas, au même pied d'égalité. Mais nous avons le respect pour les aînés. Personne n'est indispensable, mais tout le monde est important. Elle a dit que quand un homme s'occupe bien d'une femme, la femme s'occupe aussi bien de lui. Voilà, c'est ça que Voilà, c'est ce qu'elle a dit, non? Nous faisons ce que nos ancêtres ont toujours fait. Le petit partage. On s'assoit dans la bonne humeur, on se partage. Le tarot. Ça, c'est chez les enfants. Suivez-moi jusqu'à la fin, ça sera très édifiant. Le tarot. Le tarot. Ça sous jaune. Subscribe to the channel, like and share the video. Foco Media, wherever you go. Foco Media, c'est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez. Ils sont à côté. J'ai dit que le feu là est sérieux, vraiment. La main, où est le macabo? Hein, la main? Où est le macabo? Voilà le feu du macabo. Nous marchons sur les pas des aînés que nous avons rencontrés quand nous sommes arrivés ici. Et mon souvenir reste toujours que quand nous sommes arrivés ici, les aînés nous ont enseigné qu'on rassemble dans la paix et on doit se tenir les coudes dans toutes les situations, en toutes circonstances. Tout à fait. Il y a eu des petits bobos. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Il y a eu des petits bobos. Certains sont même partis. Ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais ils sont aussi présents même spirituellement. Il y a eu des petits bobos à un moment donné, mais ceux qui, comme je disais tantôt, les aînés nous ont montré que quelle que soit la situation, quels que soient nos différends, on doit continuer à rester ensemble parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut être sujet plus que la parole? Qu'est-ce qui peut être bien comme la parole d'une maman? Elle a dit qu'on ne peut pas s'asseoir comme ça sans mettre quelque chose sur la table. Vraiment, il faut merci beaucoup. Ah bah si tu vas pour papa, du coup il y a un coup. Le pied il y a pour ah bah il y a pour le pas piquer la gabe bien il y aura pour que ça touche les autres mamans hein. Ça contamine les autres mamans. Et ouais là. Tu maman mais ouais là. Je t'aime gâteau. Que quand un homme s'occupe bien d'une femme, la femme s'occupe aussi bien de lui. Voilà, c'est ça que tu as. Voilà, c'est ce qu'elle a dit, non? C'est ça, tu vois comment ils sont contents. Maintenant, c'est quand on arrive où tu connais que tu dis qu'il faut les signer. Disons que quand les hommes s'asseyent, ils mangent quelque chose, ils boivent quelque chose, et pour ceux qui veulent, ils peuvent après aller faire quelque chose. C'est aussi pour partager entre nous la connaissance
Et même l'expérience du vécu dans ce pays. Il y a des aînés dans ce pays qui ont traversé des moments extrêmement difficiles, qui peuvent nous dire comment éviter. Nous faisons ce que nos ancêtres ont toujours fait. Le petit partage. On s'assoit dans la bonne humeur, on se partage. Donc ceux qui vont aller, ceux qui vont dehors, commettre des gaffes, prendre même les femmes des gens et croire qu'ils vont venir parce qu'on veut égorger une chèvre, ils vont laver leur main. C'est pas ici qu'on va laver ça. Si quelqu'un a son problème, qui s'arrange à trouver la solution sans profiter des occasions. Nous, on se rassemble ici pour se parler, pour apprendre des uns des autres et même pour parfois demander conseil dans des problèmes même qui nous perturbent au quotidien. Bref, nous disons qu'il était grand temps que les hommes se retrouvent de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des grands-pères déjà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 30 ans dans ce pays. Ce n'est pas rien. C'est un vécu. C'est un vécu. Il faut partager l'expérience-là avec les plus jeunes qui arrivent récemment et qui ne savent même pas comment ils vont faire. Ils ont besoin d'apprendre de ceux qui étaient déjà là. C'est de ça qu'ils savent. C'était de la sagesse de la part de Jules. Comme vous voyez, nous sommes au siège de la Grande Méfie. Ici, c'est le village. Nous rencontrons les patriarches, nous rencontrons les sages, nous rencontrons les mamans, nous rencontrons les meufs. Amen. Un mot pour les papas d'aujourd'hui. Juste que c'est ensemble qu'on construit. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est les jalons pour le futur. Pour le futur de la communauté de la Grande Méfie et pour le futur de la communauté camerounaise. C'est ensemble qu'on construit. Ensemble, nous construisons. C'est pourquoi nous sommes ici au siège de la Grande Méfie. On s'édifie, on s'amuse, on discute, on s'informe. Les hommes et les dames de la Grande Méfie se regroupent autour d'un mouton, d'un gros mouton. On fait des sacrifices toujours, comme au village, pour honorer nos actes quotidiens. Je vais vous montrer comment on fait des sacrifices avec le mouton. Oui, c'est comme ça que nos dames se mettent à cuisiner. Ensemble, déjà, si les parents, on est en harmonie, nous pouvons créer des choses pareilles. Et mettre les enfants aussi ensemble, de commencer à éviter les enfants de venir voir comment ça se passe. C'est ça la réalité. Ton fils est prêt à se marier, tu peux chercher la femme ailleurs alors qu'il y a la femme chez moi. Et ça, ils ont fait des preuves, ils ne sont pas parlés pendant des années, c'est après qu'ils se sont réconciliés. Tu vois? Oui, parce que c'est pour dire que auparavant, les parents arrangeaient le mariage de leurs enfants, bien sûr. Nous, en tant que communauté, on se connaît. On a une idée de chacun. Si nos enfants venaient à se mettre ensemble, ce serait même facile. Oui. Puisque tu as au moins le B à bas de l'information recherchée. Oui. Savoir comment et les parents. Le technique porte en fait, c'est la prise d'information. C'est une façon de dire que je suis en train de vouloir faire telle chose, comment je fais. On te dit comment tu vas, la procédure, qui a droit à quoi et comment on fait quoi. Voilà comment le toqué porte. Le vrai mariage, c'est la dot. Le vrai mariage, c'est la dot. Parce qu'avant de faire le toqué porte, on a déjà fait la collecte d'informations sur la famille en question. Parce que généralement, dans certains cas, les enfants étaient proposés par une voisine, par une tante, par une amie de la maman. C'était bref, il y avait même des gens qui choisissaient leur femme dès le bas âge. Nous autres qui nous vivons à l'extérieur, nos enfants peuvent se marier dans la même communauté. Oui, il y a une chose qu'il faut relever quand on parle de ces choses-là. Le modernisme n'est pas l'occidentalisation. Le problème que nous avons au sein de notre communauté, c'est que certaines personnes ont cru que s'occidentaliser veut dire être modernisé. On peut être modernisé en gardant nos cultures et nos coutumes et ce que nos ancêtres faisaient. Mais juste en la modernisant, en l'adaptant au temps. Mais on ne peut pas dire qu'on est modernisé parce qu'on a copié la culture de l'autre, même sans bien comprendre de quoi il s'agit. Nos enfants peuvent bien se marier entre eux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà les rencontres. Il n'y a pas nos enfants ici. Non, mais à chaque chose, il y a un début. Comme j'ai dit, nous connaissons quand même. Foko Média, ça fait 30 ans que tu es là. Il y en a ici qui sont à 20 ans et plus. Il y en a qui sont à 25 ans et autres. On se connaît. On ne peut pas dire qu'on ne se connaît pas. Maintenant, s'il y a d'autres informations, peut-être, s'il y a au niveau de la compatibilité au point de vue spirituel, on peut encore dire que bon, là, c'est peut-être des choses à vérifier. Mais sinon, de manière physique,
Et on se connaît, on se rencontre tout le temps, on a eu des anniversaires entre nous, des cérémonies de deuil, de malheur comme de joie, on se connaît. On va faire comment? On peut seulement refaire ce que nos parents, nos ancêtres ont passé le temps à faire. En faisant ça veut dire que si je sais que chez toi, tu as une femme qui peut me faire mon tarot, je m'arrange à venir la chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Si je sais que chez toi, que l'enfant qui est chez toi peut faire mon tarot, je prends la procédure et je viens la prendre. Il y a des enfants qui sont nés ici, que j'ai vu naître, que je suis en train de voir grandir. Que si demain, un de mes garçons venait à me dire que papa, je suis prêt, je sais où je vais aller toquer la porte. Oh, d'accord. Comme je suis assis devant toi, les parents devraient actuellement. J'ai dit que comme nous sommes le 40e, on est en 2025, 22 juin 2025. Si mon fils m'appelle maintenant, un de mes garçons là, ou même un garçon comme ça qui me respecte comme papa, me dit que papa, je suis prêt, je cherche une bonne femme. Je connais une maison, au moins 3 maisons actuellement, que je peux toquer la porte là-bas et je vais entrer. Parce que l'enfant là, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir dans ce pays. Il faut donc rester vigilant. Il faut informer. Il ne faut pas seulement rester vigilant, il faut observer. Il faut observer les enfants que nous avons. Nos femmes qui sont là, nous connaissons celles qui savent faire le tarot. Nous connaissons celles qui savent faire le condré. Nous connaissons celles qui ne savent même pas bouillir de l'eau. On se connaît entre nous en détail. Donc le jour qu'il est question d'aller prendre une qui va me faire le tarot comme quand j'avais mangé chez mon ami là. Je sais où je peux partir. Je sais où je partirai chercher la femme. On échange concernant la famille. Bon, voilà, j'ai eu tout à l'heure un conseil vraiment remarquable. Donnez-moi votre vue, votre point de vue par rapport à ce conseil. Pour accompagner le bouillon là. Tu vois, on doit tester ceci. Quand même. I don't know, she's coming. She said she's coming. She said call now. Then she said like, she said she's coming. C'est qu'il affiche comme comportement. Il est en train d'afficher avec sa progéniture directement. Quand tu te comportes mal en communauté, tu penses que tu es seulement en train de faire du mal aux voisins. Tu es en train de faire à toi-même et à ta progéniture. Si tu as 10 fiches, même si elles sont belles comment, il faut savoir qu'on va seulement les coucher, les laisser. Si tu as un mauvais comportement. Mais le comportement de la mère, c'est surtout ça qu'on regarde. La première, c'est l'image de l'enfant fille. Parce que la fille hérite à 100% de tout ce que la mère a. Mais dans le deuxième comportement, c'est le père. C'est pourquoi quand on devient papa ou parent, il y a certaines choses qu'il faut bannir, il faut retirer dans son corps. Il y a un homme là. 18h. Oh, donne un peu. Voilà, merci. Pas Rongola. 18h. Il a vu sortir depuis. Il n'est pas depuis. Il a vu sortir. Bientôt la chef. On va manger la chef. Donc il y avait aussi ça. Et une des raisons vraiment importantes qu'on interdisait aux femmes de manger l'œuf, c'est aussi parce que, et aux enfants, c'est parce que dans la spiritualité de chez nous, le bum, ton bum, c'est ton père et ta mère. C'est-à-dire que ceux qui t'ont construit, ceux qui t'ont fabriqué. Si on ramène ça à la langue française. Et il n'était pas bien à la femme de manger l'œuf de la poule que l'enfant a lancé. C'est comme si tu avais accouché et tu mangeais encore toi-même. Donc, on évitait ce genre de choses. Que les femmes ne mangent pas les œufs des enfants. Ça faisait que ça réduisait aussi le risque pour les parents de prendre ce genre de choses-là et manger. Et les œufs, ce n'étaient pas les œufs OGM qu'on a aujourd'hui, que ce n'est pas des œufs. Les œufs du village, ça a un goût. Hein. Quand on te fait frire ça, très bien, ça a un vieux goût. Oui, avec du goût. Ça a un vieux goût. Il y a les arbres de Dieu. Il y a les arbres de Dieu dans les constructions, il y a les arbres de Dieu dans les quartiers, il y a les arbres de Dieu dans les contrées, les endroits les plus grands, le village. Comme par exemple le Kuntate. Kuntate, c'est pour au moins ces 3 villages dans le Ngimba. Le Kuntate, c'est au niveau de Bamenju, Bameka et Bamungum. C'est un cours d'eau qui se divise en 3. Et chaque village part là-bas prendre sa bénédiction. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un stage de ta vie, on prend les poussins d'un certain âge qu'on va donner en sacrifice pour ta protection ou bien pour demander des choses pour toi. Et les poussins là,
généralement pas te pondre partout parce que les poussins là, il y a un propriétaire dans le contrée. Mais le poussin là n'est pas obligé de partir quand on l'a lancé au pied de l'arbre, de partir dormir chez la personne chez qui on a lancé. Donc si on a lancé pour ton fils qui est dans la maison A, tu peux te retrouver à ramasser l'œuf là pour aller manger. Ça veut dire que tu es parti demander la bénédiction pour ton fils. Tu as donné quelque chose à Dieu pour ton fils là. Après tu es toi-même venu prendre la chose que tu as donnée à Dieu pour avaler encore dans ton ventre. C'est ça que Peng Joon expliquait plus. Donc pourquoi il est important de construire une communauté forte. Normalement, par exemple, nos femmes ne devaient pas accoucher dans les hôpitaux. Normalement, nos femmes devaient accoucher chez nous. On devait avoir des sages femmes ou on devait avoir un système qui permet que quand une femme est prête à accoucher, elle accouche même dans sa maison. Et qu'il n'y aura peut-être que des cas compliqués qu'on peut ramener à l'hôpital. Parce que pendant le processus de l'accouchement d'une femme, par exemple, il y a des choses que les femmes pouvaient garder pour la bénédiction et le bien-être de l'enfant. Je prends seulement un exemple pour faire court. Si tu pouvais avoir le drap, c'est-à-dire qu'un drap sur lequel l'eau et le sang qui est sorti sous la main pendant ton accouchement a touché et que tu as gardé, quelle que soit la maladie que tu peux avoir dans ta vie, quand tu te couvres avec le drap là, même passant va te donner le médicament. Wow. Quelqu'un va me sortir de nulle part et donner le remède de la maladie que tu as. Mais malheureusement, la civilisation des autres est venue depuis la nôtre et on a perdu tous ces repères. 4 gynécologues, 5 pédiatres. Même les placentas que nous laissons à l'hôpital aujourd'hui là. Le placenta que vous voyez là, chaque maman devait rentrer avec son placenta. Ou pendant qu'elle est sur la table là. Non, on vous montre ce qu'on fait des placentas de nos enfants. Qu'on laisse à l'hôpital, les hôpitaux là. Vous n'allez pas croire. Même les sud-africains ne laissent pas leur placenta. Comment pour laisser d'abord? Vous faites comment pour laisser? Bon. Si tu ne demandes pas, tu ne demandes pas. Quand on a été dominé par une autre civilisation, voilà les conséquences. On ne parle pas de l'ombré, hein, du placenta. Non, demande à d'autres même que où est le nombril. Ça a piqué toi. Quand la souris mange le cordon de ton enfant, vous montez, vous descendez, l'enfant se mange. Merde. Mon frère, ça ne se négocie pas. Je te dis que ça on apprend ici autour du feu. Vous descendez, l'enfant sera un volet. Mon père disait que tu as gardé que dans le coup. L'enfant vole, on les appelle les quoi en français là. Donc ils volent pour rien. Les kleptomates. Il me disait que il y a un Dieu là-bas. C'est-à-dire que la souris est sortie, ça part des vis, c'est-à-dire qu'il vole seulement, du vol. Parce qu'il se nourrit du vol. Il ne travaille pas. Il prend seulement ce qu'on a déjà présenté. Oui. Il vole essentiellement pour vivre. Et il ne vole pas dehors. Il vole ce qu'on a ramené à la maison. Tu caches le livre à moi, il pèse, il le tire. Les femmes qui prennent les placentas, aller jeter au WC, jeter à la poubelle, c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'on devrait faire des placentas? Les placentas doivent se faire enterrer. On doit enterrer ça. Il est mieux que ce soit enterré dans le village natal de son père. De son père, oui. Donc quand on dit père, oui. Parce que nous sommes patriarcales. Donc dans le village de son père, ça va être enterré sur un endroit où on peut remarquer l'endroit, même dans le champ, on peut dire l'endroit. Les amis, c'est autour du feu comme ça qu'on s'instruit, hein? On s'édifie auprès des autres. C'est le nombril, le cordon de nombril là, dans le ton nombril. C'est ça qui est gardé dans la case de la mère. La cuisine quelque part là, à l'intérieur. Donc le placenta, quand c'est négligé, c'est jeté aux toilettes. Vous savez que l'esprit qui vit dans les toilettes, c'est l'esprit Jacqueline. Ça dit qu'avec les excréments, ça dit avec tout ça. Donc c'est pas un bon esprit pour ça souille la vie de l'enfant. Et même pendant l'enterrement du placenta, il y a des plantes qu'on enterre avec ça protège, ça fait que dans le monde du mal, quand on te cherche, on te trouve pas. Tu es comme. Il faut savoir que le placenta, c'est la chose que quand le père dépose l'enfant dans le ventre de la famille, dépose avec. Quand le père dépose l'enfant dans le ventre de la famille, dépose avec. Wow.
placenta. C'est le père qui donne le placenta. C'est le père qui donne le placenta. Et c'est une chose que très peu de maladies peuvent traverser. C'est la protection de l'enfant pendant les 9 mois. Pendant les 9 mois. Ça, tout passe par là, ça filtre tout. C'est pour ça qu'une femme même qui est infectée au HIV, par exemple, ne contamine pas l'enfant parce que le placenta est là pour filtrer toutes ces choses-là. Donc quand les femmes disent aux enfants que ton père a fait quoi, il faut dire que tu protèges. Je dis à l'enfant que je te protège depuis le jour que j'ai. Voilà. Je lui dis qu'elle est le maçon. Là qu'on appelle là, c'est le même de moi. C'est ça même. Elle la met. C'est ça non? C'est que je veux. Elle dit que tu veux ça comment? Tu dis que comme ça, et elle donne la. Nous devions apprendre à se respecter d'abord, connaître l'aîné, le droit de naissance. Si quelqu'un te dépasse seulement avec un jour, et tu sais que celui-ci me dépasse, c'est un aîné, que ce soit physiquement ou traditionnellement, il faut respecter. J'ai remarqué ici aujourd'hui, il n'y a pas ce respect. La deuxième des choses, les énergies négatives. Tu vois, quelqu'un était assis, même si c'est un enfant de 10 ans, sur une chaise. Une autre personne vient, il tape ses fesses, on dit que quelqu'un était déjà, il faut laisser. Directement, tu t'assois. C'est comme ça que vous portez des mauvaises énergies. Parce que quand quelqu'un s'assoit sur une chaise, il est au repos. Et quand il se lève, son énergie reste encore sur cette chaise minimum 30 secondes. Wow. C'est pourquoi il est dit, où tu talonnes la chaise, où tu tapes ça à terre 3 fois avant de t'asseoir. Mais quand on te dit que c'est un aîné, tu sens que c'était un aîné, ne t'assois plus sur ça. Tu laisses, tu quittes, il va revenir retrouver sa chaise. Mais j'ai vu aujourd'hui, quand l'autre se lève, l'autre s'assoit, dit c'est pour t'aider, il faut laisser, c'est ma personne. Mais il faut éviter ça parce qu'on ne sait pas qui est qui. Troisième des choses, il y a aussi des erreurs ici autour du feu que nous faisons. Le feu est en train de monter, on tape le pied pour activer le feu. Ce n'est pas bon. Quand tu fais ça, c'est des choses très pratiques, ce n'est pas la croyance. D'ici maximum 14 jours, la guerre va commencer à la maison avec ta femme. Wow. C'est des choses pratiques, ce n'est pas que c'est la croyance. Donc c'est des choses qu'il faut aussi éviter. Et une autre chose, je vais le pointer directement. Quand ma foi arrivée là avec un défaut, il a couru, il a pris le paquet, il est très serviable. Nous savons qu'il est très serviable dans la communauté. Mais parfois, avec son âge, il a déjà accouché. Il touche les pénaltys. Donc ça veut dire quoi? Quand il a pris ce plat de tarot, ce n'est pas lui, il n'est pas autorisé d'ouvrir ce tarot, cette assiette. Quand une femme te dit aide-moi avec l'assiette, tu portes seulement, on dépose où la main, tu déposes. C'est elle qui viendra ouvrir ce qu'elle est venue avec. Préparer la nourriture, au moment de descendre la marmite au feu, enlevez toujours le couvert. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'autre, c'est très spirituel, ça c'est pour les grands aussi. Enlevez le couvert avant de descendre la marmite du feu. Il y a certaines personnes qui vont manger, ça va les déranger. Et certaines personnes qui vont ressentir que la nourriture c'est mal préparée. Pas qu'il n'y a pas le cul, il y a le sein, le cul c'est bon, mais c'est mal préparé. Donc ça ce sont des petits remarques que je dois apporter. Merci. Et aussi compléter pour le feu. Je vous ai dit là où le combat à la maison. Et quand le père est à la maison dans sa chambre, il lance les habits. La femme traverse ses habits tout le temps là. C'est aussi la guerre. D'ici peu de temps, vous allez vous discuter dans le monde. Et ça va amener quand même. Et la femme aussi lance par le père. Quand tu vois les habits de la main, ne traverse pas. Arrange. C'est des petits enseignements que les grands-pères nous apprenaient. Surtout quand on était auprès des habits. Voilà, on a dit les habits, ça fait partie des habits. Caleçon, c'est un vêtement.